foi, que nous soyons fondés dans l'amour. C'est par la même foi que Dieu avait. Lorsqu'il croyait que Jésus va venir réussir sa mission sur la terre, que tu as, lorsque tu reçois Jésus. Et Jésus vient avec cette foi qui vient de Dieu, et il vient habiter en toi avec cette foi-là, afin que tu sois fondé dans l'amour. Et lorsque nous disons que nous sommes fondés dans l'amour, il y a un processus. La Bible nous dit que Dieu nous a tant tellement aimé qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés, afin que nous quittions du règne de Satan pour le règne de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup sont convaincus et ils ont gardé cela, que Satan est le prince de l'air. Or, partout où nous allons, nous vivons dans l'air, nous respirons l'air. Donc Satan, pour beaucoup, est le prince de tout lieu dans lequel il vit. Amen. Or, lorsque le Fils de Dieu, lorsque le Fils de l'homme t'a affranchi, tu es réellement libre. Lorsqu'il habite en toi par la foi, tu es entièrement libre et qualifié pour échapper à la puissance de Satan, à la domination de Satan. Donc, lorsque tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu, parce que tu sais. Parce que tu sais, j'insiste, parce que tu sais que Christ qui habite en toi est le prince des princes. Il est le roi des rois. Donc là où le prince des princes arrive, les autres princes se mettent à côté. Il dit, là où le prince des princes arrive, tout genou fléchit. Là où le prince des princes arrive, tous confessent que Jésus est qui? Le Fils de Dieu. Cela veut dire que lorsque tu es né de nouveau, Satan n'est plus le prince de l'air où tu vis. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, Satan qui est les ténèbres cède la place à la lumière que tu es. Amen. Tu n'as jamais vu la lumière négocier avec les ténèbres. Lorsqu'il y a les ténèbres dans une pièce, il suffit d'une seule chose. Tu appuies un petit bouton. Les ténèbres s'en vont. Amen. Le petit bouton là, c'est la connexion que tu as avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc Dieu a tant aimé le monde. Il faut que nous comprenions bien des passages comme cela. Pourquoi Dieu envoie Jésus sur la terre? Parce que Dieu a dit de manière claire que toi, homme, lorsque je te crée, comme je te crée, je donne tout pouvoir sur la terre. Tu domineras sur tout ce qui existe sur la terre. Et lorsque Satan est parti du ciel, animé d'un désir de tout détruire, il a trouvé quoi? L'homme avec tout pouvoir. Mais dans le mensonge de Satan, qu'il a voulu exprimer sur Jésus lorsqu'il lui a dit, regarde toutes ces richesses, elles m'ont été données. Mais il oubliait que Jésus est le fils de qui? Du propriétaire de ces choses-là. Et que Satan a pris dans le... Il est qui? Il est le voleur. Il est le destructeur. Il est le menteur. Il est l'accusateur. Alors, celui qui a volé ces choses à Jésus, lui dit, ces choses m'ont été données. Amen. Jésus dit non. Il est écrit que tout ce qui existe appartient à mon Père. Alors Satan l'a laissé.
et il est parti. Dieu qui, écoutez, Dieu qui obéit à sa propre loi. Écoute bien, il ne s'agit pas d'un dogme, mais d'un enseignement. Amen. Dieu qui obéit à sa propre règle prend la forme d'un homme pour venir combattre celui qui a volé ces choses à lui, qui avait la forme d'un homme par le premier Adam. Amen. Créons l'homme à notre image et selon notre semblance. Et il a fait quoi? Il a mis son souffle dans cet homme-là. Qu'est-ce qui est la vie? C'est le souffle que tu as. Il dit, si tu retires ce souffle, tu n'as plus de vie. Amen. Et quel est notre thème d'aujourd'hui? Obéir, aimer et donner. Obéir, aimer et donner. Obéir, Dieu a obéi à sa propre loi. Il s'est soumis à sa propre loi. Se soumettre, c'est obéir. Et en se soumettant à sa loi, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a aimé le monde. Et comme il a aimé le monde, il a exprimé son amour par un don. Toute ta vie, quelle que soit la vision que tu puisses avoir, quelle que soit la mission que Dieu t'a assignée, elle doit être rythmée par ces trois choses. Obéir, aimer et donner. Il dit, donnez-moi tout ce que vous voulez, tous les holocaustes que vous avez. Mais si au préalable vous ne m'obéissez pas, je n'y prends point plaisir. Amen. Amen. Donner sans obéir ne produit pas l'amour qui produit le donner. Alléluia. Amen. Il dit, donnez-moi tout ce que vous avez. Rendez-moi toutes les richesses que je vous ai données. Donnez-moi votre corps. Donnez-moi votre âme. Si vous n'obéissez pas à ma parole, alors vous êtes comme une cymbale qui résonne. Pourquoi? Quand il dit, si tu n'as pas la libéralité, on n'aime pas parce qu'on est prêt à aimer. On aime parce qu'on obéit. Amen. Amen. On ne pardonne pas parce qu'on est... J'entends des gens dire, mon cœur n'est pas encore prêt. Je sens que je ne peux pas encore pardonner. Non, il m'a fait trop de mal. Non. On pardonne par obéissance. Et c'est ce pardon qui produit cet amour, qui produit le donner. Amen. Pas ta Bible avec moi. Et nous allons voir que cela est imprimé vers Jacques 4, versets 7 et 8. Jacques 4, versets 7 et 8. Et je vais lire. Nous sommes debout pour cette première lecture. Nous avons dit que obéir veut dire quoi? Partager le fruit de l'amour, qui est le donner. Amen. Alors, lisons Jacques 4, versets 7 et 8. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Celui qui est soumis à une autorité supérieure lui obéit. Soumettez-vous à l'autorité des autorités qui est supérieure aux autorités supérieures. Refusez de vous soumettre à l'autorité inférieure et cette autorité vous laissera tranquille. Aussi simple que ce que ça. Soumettez-vous à l'autorité réelle. Refusez de vous soumettre à l'autorité supposée et fausse. Et cette autorité vous laissera vous soumettre à l'autorité supérieure. C'est des choses élémentaires. C'est le béaba de la vie avec son frère, le béaba de la vie avec Dieu. Amen. En 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Soumettez-vous à Dieu. Refusez de vous soumettre à Satan et il se soumettra à vos désirs. Donc il va exaucer vos prières. Amen. En d'autres termes, Dieu se soumettra à vous. Lorsque tu dis à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il le fasse, il s'est soumis à toi. Dieu laissera de côté comme Jésus l'a fait, le fait d'être Dieu. Il va se soumettre par amour à toi et il va faire ce que tu demandes. Amen. Approchez-vous donc de Dieu, soumettez-vous à lui, il s'approchera de vous et se soumettra à vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que certains sont choqués. J'ai dit à certains de mes enfants l'autre jour que l'enseignement de Jésus étonnait parce qu'il était révolutionnaire. Dieu ne t'exauce pas parce que tu imites un autre. Dieu t'exauce parce que tu fais ce qu'il t'a demandé de faire. Déclare ce que Dieu te dit de déclarer. Demande ce qu'il te dit de demander parce qu'il sait à l'avance ce que tu vas lui demander. Alors il t'exaucera. Mais si tu regardes ce que l'autre a fait pour demander en fonction de ce que lui il a demandé, tu ne seras jamais exaucé. Simplement, aujourd'hui nous faisons le béaba de la parole. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit au 8? Nettoyez vos mains. Pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Parce que vous levez vers Dieu les mains sales. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Nous ferons toutes ces choses au détail. Dis avec moi, j'attends les détails. J'attends les détails. Tu es le détail, mon frère. Amen. Amen. Tu attends encore quel détail? Tu es le détail. Il dit, pécheurs, purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Et pendant que tu purifies ton cœur, tu élargis ton cœur. Il dit, comme je t'ai exaucé, élargis tes tentes, élargis ta tente, parce que tu seras tellement exaucé que si tu laisses ta tente au niveau où elle est, tu vas laisser des grâces dehors et Satan viendra ramasser. Élargis ton cœur, élargis ta tente. Et il dit, pour finir, homme irrésolu. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas eu le courage de faire certaines choses. À partir de ce matin, souviens-toi que chaque fois que Dieu a envoyé quelqu'un, il a dit, n'aie pas peur, prends courage, n'aie pas peur, prends courage, n'aie pas peur, prends courage, n'aie pas peur, agis. Il dit à Paul, n'aie pas peur, parle, je serai avec toi. Tu agis par toi, par la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de muscle, c'est une affaire de foi en la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Assois-toi dans cette parole au nom de Jésus.
n'aie pas peur. Pas. Parce que je serai avec toi. Ce n'est pas toi qui parleras. Il dit, lorsqu'on te conduira devant les rois, lorsque tu seras face au prince de ce monde, au prince de l'air, au prince, est-ce qu'il a dit de mon monde? Il dit, oh, de ce, pas de mon, ce monde. Où cette voiture qui passe là? Est-ce que c'est ma voiture? Cet enfant-là. Quand tu dis à ton enfant, regardez un peu. Quand une fille aime son gars, au début, c'est mon gars. Après, mon mari a dit que. Mais quand ça fait un peu comme ça là, il dit l'homme là, il dit l'homme là. Parce que dans son cœur, ce n'est plus son mari, l'homme là. J'ai entendu un fils sorti du ventre d'une femme. Parce qu'il voulait arracher tout le terrain que son défunt père a laissé. Appeler sa mère, cette femme. Le juge lui a demandé, cette femme c'est qui même pour toi là? Donne un peu ta carte. Il a donné. Il a demandé au greffier de donner un peu sa carte. Il a donné. Maman, tu t'appelles qui? Le nom qui est écrit sur ton acte, sur ta carte, c'est qui? Et tu t'appelles cette femme. Et quand tu es là, même si tu aurais pu gagner ce procès, tu ne pouvais même pas gagner, tu apportes un autre argument massue pour que tu le perds. Il dit ce monde. Amen. Il y a un autre verset. Il dit, Somme 128, verset 1, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Heureux soit tout homme qui obéit à l'Éternel. Et les voies de Dieu sont lesquelles? L'amour et le donner. Aimé soit celui qui craint l'Éternel et qui fait comme lui, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà les voies. Il n'y a pas d'autres voies. Ça peut se décliner sous d'autres noms, sous d'autres appellations. Mais les voies de l'Éternel, c'est aimer et donner. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance. Il dit, si tu obéis à ces commandements que je te donne aujourd'hui, et si tu les mets en pratique, c'est-à-dire si tu aimes ma parole. Amen. Et je vais lire un dernier verset et nous allons repartir. Pourquoi je vais lire ce verset? Parce que j'ai entendu hier prêcher sur ce verset. Même les pasteurs étaient renversés tellement ils étaient dans les Amen, Dieu soit loué, Amen, Dieu soit loué. Amen. Et Matthieu 27, verset 57, il dit, le soir étant venu, arriva un homme d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Et ce verset a donné au pasteur l'occasion de prêcher sur la prospérité à l'église. La prospérité, c'est une bonne chose. Heureusement, après, il y a un autre pasteur qui est venu tempérer et qui a dit, si vous n'avez pas Jésus, et que vous avez des Joseph d'Arimathée dans votre église, ça ne vous servira à rien. Joseph d'Arimathée n'était pas seulement riche, on dit il était disciple de Jésus. Nul ne peut être disciple de Jésus s'il ne garde sa parole et s'il ne la met en pratique. La Bible ne dit pas qu'il suivait Jésus. Il était disciple de Jésus.
Amen. Encore une fois, tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas dire à Jésus, je veux être ton disciple. Je veux être un disciple vivant. Je veux pas être un disciple tiède. Joseph n'était pas tiède. Nous connaissons beaucoup de Joseph d'Arimathée qui ne sont pas dans nos églises, qui sont ailleurs, mais pour qui nous prions en apartheid. Élève ta voix. Et dis, je veux être ton disciple, ô Seigneur Jésus. À la manière de Joseph d'Arimathée. Regardez, lorsque, et on a bien fait de le souligner, lorsque nous lisons entièrement cela, la Bible dit que les femmes qui avaient suivi Jésus pour le servir, y compris celles qui l'avaient accouché, regardaient au loin, regardaient de loin ce qu'on faisait à Jésus. Même lorsque Jésus a été crucifié et qu'il est mort et que la soirée a commencé à arriver, tous regardaient de loin, y compris les apôtres. Amen. Et je vais le rappeler parce qu'on l'a dit hier, il y a des moments où l'onction ne suffit pas. S'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas amour, il n'y a pas donné, l'onction ne te conduit nulle part. Amen. L'onction à un moment peut te détruire. Pourquoi l'onction demeure? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Une fois qu'il t'a oint, qu'il t'a donné l'onction sans mesure, elle demeure, mais elle peut te tuer, elle peut te détruire. Joseph n'avait pas l'onction. Pierre avait l'onction. La Bible dit que Pierre marchait, rien que son nom. On ne dit même pas sa pensée, on ne dit même pas sa parole. Il ne disait rien. Il dit, bon, comme il y a trop de malades là, tout le monde est malade, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas élever les mains à toi, tu peux pas prier pour tout, mettez-les là. C'est que quand je passe, ceux qui sont venus quitter, d'autres ne viennent. La Bible dit qu'il marchait comme ceci. Il marchait, l'ombre faisait le travail. Quand il revient, l'ombre fait le travail. Imagine, toi un peu, s'il avait donc posé son doigt sur quelqu'un, qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Peut-être que les gens allaient seulement exploser de santé, donc mourir une fois. Amen. Si l'ombre remplit de guérison, ça veut dire que le doigt va remplir au point où tu vas exploser, tu vas éclater. Amen. Avec l'onction de Pierre, il n'avait pas l'obéissance. Amen. Pierre n'avait ni obéissance ni amour. S'il aimait Jésus comme il disait, ça veut dire qu'il avait dit à Jésus, je suis prêt à mourir avec toi. Mais on est en train de tuer Jésus. Il ne peut même pas venir à côté pour regarder de près si on a cassé son os. Si on n'a pas fait comme la Bible a dit, qu'on ne va pas casser le moindre des os de Jésus. Il ne vient même pas à côté pour vérifier ça, pour empêcher qu'on casse l'os. Il se met au loin et il regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que la même Bible nous dit? L'argent répond à tout. Amen. Est-ce que c'est moi? On a dit nulle part que l'onction répond à tout. Alléluia. Je ne suis pas en train de sublimer l'argent. Non. Je voudrais corriger, je voudrais rectifier certains tirs. Où nos pères spirituels et nos grands-pères spirituels nous ont appris que ce pourquoi nous sommes créés par Dieu, c'est de le servir, attendre de mourir, aller le louer au ciel. C'est parce que servir a été mal compris. On dit quoi? Tu serviras Dieu avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es. Si tu n'as rien et tu es seulement, tu vas servir Dieu à moitié.
Servir Dieu avec la pauvreté n'est pas un avoir. Parce que j'entends quelqu'un dire là que quand je suis pauvre, j'ai aussi. Non, tu n'as pas. Amen. La pauvreté n'est pas un avoir. La richesse contient les avoirs, la pauvreté n'a pas. Amen. Non, je dis pour que tu comprennes bien. La prospérité, pour employer le mot qu'on aime, contient les avoirs que la pauvreté n'a pas. Et dit, si tu obéis aux paroles, je te donnerai la supériorité sur quoi? Sur quoi? Sur toutes les nations. Cela veut dire que comme tu es supérieur à cette nation, tu ordonnes que son nom, ils t'apportent son nom, ils vont apporter. Son argent, ils vont apporter. Leur nourriture, ils vont apporter. Leurs belles femmes, ils vont apporter. Et tes fils vont épouser de belles filles. C'est simple, non? Apportez-moi vos intellectuels et les filles ne vont pas épouser des gogohés. Ils vont épouser des enfants bien formés. Parce que tu as la supériorité. Et tu vas donner pourquoi? Parce que tu as obéi. Je ne te peux que sur ça, là, les trois mots là. C'est ça la vie. Dieu même, c'est ça. Qu'est-ce qui a fini pour qui tu Abel? Tout ce que Jésus dit, tout ce que Dieu dit, ne vous laisse pas la possibilité de faire autrement. Il dit aime ton prochain, Claude. Il ne te demande pas, il ne te dit pas, bon, essaye de... Non, aime ton prochain. Ne pêche, il dit, ta foi t'as fait quoi? Va et ne pêche. C'est une injonction. Non, c'est pas... Ça ne se négocie pas. Les gens de la chorale, les instrumentistes, parfois ils croient que ce qu'on fait ne les regarde pas. Comme Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration, ils croient que la louange et l'adoration, c'est le piano et la batterie. Et dès que eux, ils sont assis là, ils croient que Dieu est déjà avec eux et qu'ils ont tout. Je vous préviens, Pierre marchant avec Jésus. Pierre, avec Jésus qui tient Pierre à la main et parle avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils marchaient ensemble? Satan a réclamé l'âme de Pierre. Et s'il a réclamé l'âme de Pierre, ils ont réclamé quelque chose à quelqu'un qui peut donner cela, qui peut donner l'âme de Pierre à quelqu'un, Jésus. Et il a demandé l'âme de Pierre à Jésus. Il marchait avec lui. Amen. Je te dis, il marchait avec lui, main dans la main, ils mangeaient dans les mêmes plats, les mêmes nourritures. Eux deux faisaient les miracles. Jésus faisait, Pierre faisait. La Bible n'a pas dit que Pierre n'a pas fait de miracles pendant que Jésus vivait. Et il dit que quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit quoi? Même les démons, si les démons leur sont soumis, à plus forte raison les petites maladies. Même les démons nous sont soumis. Jésus était encore vivant. Donc quelqu'un qui évolue au niveau d'onction de Jésus, Satan réclame son âme. Et il dit quoi à Pierre? J'ai prié pour toi. Pour qu'il ne crible pas, tu ne sois pas criblé de balles. Quand tu seras sauvé, quand tu croiras, quand tu auras reçu le salut, prie pour les autres. Comme Pierre n'avait pas encore été obéissant, et que Pierre n'aimait pas, et que Pierre ne donnait pas, mais regardez un peu. Montrez-moi quelque part. On a dit que les apôtres se sont réunis, ils ont mis à manger, ils ont dit aux gens, venez manger. Montrez-moi. Dans sa maison, et ils venaient ensemble prier à l'église. Lisez. C'est pas vrai. Est-ce que c'est moi qui écris? Il dit que chacun rompait le pain à la maison avec simplicité de cœur. Donc chacun mangeait. Paul le même dit ça. Comment vous venez à l'église?
Le pain qui est l'Eucharistie, on dit quoi? Eucharistie ou Eucharistie. Le pain là, vous venez manger comme si vous n'avez pas mangé chez vous. Il n'avait pas le donner. Il n'avait pas l'obéissance. Il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas le donner. Conséquence, le salut était loin d'eux. Il dit quand tu seras sauvé à Pierre, n'oublie pas, prie pour les autres, pour que eux aussi soient sauvés. C'est moi qui dis. Il y a des choses que quand on dit à l'église, les gens sont. Ils se disent, mais le vieux père Percy, avec leur évangile de 1900, ouais. Est-ce que l'évangile change? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il prêche selon l'évangile de... comment on dit ça? Qu'il y a le pain d'hier, qui est le pain rassis. Il y a le pain d'aujourd'hui, qui est le pain chaud. Il y a le pain de demain, qu'on est en train d'écrire. Ça, c'est des inepties. Ça, c'est des faux enseignements, de très mauvais enseignements. Parce que c'est des gens que l'on accuse de certaines choses. Et il voulait donc expliquer. Je n'ai pas dit qu'on a raison d'accuser. On l'accuse à tort, je suis certain. Mais tu ne peux pas venir t'expliquer en disant qu'il y a l'évangile rassis, l'évangile chaud et l'évangile de demain. Puisque ce pain dont il parle, le pain d'hier et le pain d'aujourd'hui et celui de demain, c'est l'évangile. Il n'y a pas l'évangile d'hier, il n'y a pas l'évangile d'aujourd'hui, il n'y aura pas l'évangile de demain. Là où il a raison, il dit quand Paul dit mon évangile. J'ai reçu mon message. Mais mon message doit s'appuyer, doit prendre sa source dans le message. Amen. Le message de Paul, l'évangile de Paul prenait appui sur ce que Jésus lui avait dit. Amen. Si on dit ici, c'est là, qui n'est pas chiche, tout le monde va lever le doigt. Mais quand je vais me demander combien de fois de manière volontaire, sans qu'on lance un appel de fonds, tu es venu avec 100 000, tu as déposé à l'église et tu as dit, papa, il faut qu'on arrange l'église si personne ne va lever le doigt. Cela veut dire quoi? Que vous n'avez pas encore le... Ah, ouais, alors, quand on dit le... Deux personnes seulement disent donner. Alléluia. Pierre n'avait pas encore l'obéissance, ni l'amour. La preuve, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi la parole, quand une domestique dit au grand Paul, au grand Pierre, à qui Jésus a dit, reçois aussi le Saint-Esprit. Donc, ayant reçu le Saint-Esprit, il dit, toi là, tu t'es foutu marcher avec Jésus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es folle. Regardez-moi la chance. Tu me confonds ou quoi? Si ma parole demeure, celui en qui ma parole demeure est mon ami. Le si là veut dire que si elle ne demeure pas, tu es maudit. Si elle demeure, tu es béni. La parole ne demeure pas en Pierre. Et c'est pour ça qu'il a renié la parole. Mais qu'on me dise que la calvitie n'est pas la Bible, qu'on me demande quelque chose et que je dise non, ça veut dire que je ne me reconnais pas, je ne m'accepte même pas. Amen. Donc, la parole ne demeurait pas en Pierre. Et Pierre n'aimait pas la parole. Pierre ne voulait pas donner la parole. Amen. C'est pour ça que Pierre a été encore au point où on pouvait réclamer son âme. Mais lorsque Jésus a dit, il faut que je rentre au Père,
Et quand je serai allé au Père, alors je vais retrouver toute ma divinité. Et de là, je pourrai influencer vos vies au-delà de votre propre pensée. Parce que je ne serai plus un homme comme vous. Je serai rentré chez le Père. J'aurais été glorifié. J'aurais retrouvé mon état divin. Alors, le Saint-Esprit sera mon esprit. Il vous dira à tout moment ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. Cela veut dire que comme c'est lui qui te dit ce que tu dois dire, quand tu veux me renier, tu n'as pas la possibilité de me renier. Amen. Il dit, il vous enseignera, il vous rappellera, et il vous dira ce que vous devez dire. Chaque fois que Pierre voulait dire, ce Jésus, je ne le connais pas, devant les rois, le Saint-Esprit lui disait ce qu'il devait dire et il le disait. Donc Pierre n'avait plus le moyen de désobéir. Pierre n'avait plus le moyen de ne pas aimer. Il n'avait plus ce moyen de ne pas donner. Pierre et les autres aimaient déjà tellement donner qu'ils ont oublié que leur rôle c'est de prêcher la parole. Conséquence, comme ils ont oublié ce qu'ils devaient faire premièrement et pour lequel ils ont été envoyés, il y a eu une rébellion au sein de la famille. La grande famille de Dieu. Pierre a oublié, et ses 11 autres ont oublié ce pourquoi ils ont été envoyés. Aller premièrement annoncer la bonne nouvelle. Ils ont commencé. Ils ont tellement eu l'onction de donner qu'ils ont commencé seulement à donner. Et comme c'est plus facile de donner à son propre enfant qu'à l'enfant de l'autre. Ils ont donc commencé à donner avec beaucoup d'erreurs. Les veuves et leurs beaux-frères et autres sont entrés en grève. Ils ont dit l'affaire de Jésus là, si c'est comme ça, nous on n'est plus là. Donc l'affaire que Jésus avait dit que j'ai été envoyé seulement dans la maison des Juifs. C'est ça que vous voulez nous montrer là, nous on n'est plus là. Amen. Parce qu'on donnait seulement aux veuves des Juifs. Ils ont dit non. Donc comme Jésus lui-même avait dit que j'étais envoyé pour la maison de foi des Juifs. Non, on n'est plus là. Alors Pierre a dit. Pierre rempli du Saint-Esprit a dit, choisissez-moi quelques personnes qui sont plus intègres que moi dans le donner. C'était ça en fait. C'était ça la réalité. Quelques personnes qui sont plus impartiales que moi. On a donc choisi des personnes qui sont donc chargées de distribuer à manger. Ce n'est pas parce que, comment il s'appelle encore là, l'autre qui a vendu la don est venu mentir là avec sa femme, Saphira et l'autre là, c'est Saphira, Anania et Saphira. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, qu'ils ont menti simplement qu'ils sont morts. Amen. Ils n'ont pas obéi à un deal qu'ils ont eu. Que quand tu vends pour l'église, tu viens de te donner. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas assez aimé leurs frères pour apporter l'intégralité pour eux. Ils n'ont pas eu assez le désir de donner. Donc Dieu n'était pas avec eux là-bas. Il dit, moi j'ai tant aimé, je t'ai tant aimé que mon fils unique, je l'ai donné pour eux. Tu as vu la souffrance qu'il a endurée. Et toi, ce n'est pas ta seule maison. Tu vends. Tu as mangé la part des autres. Maintenant, toi, tu viens. Non, je ne suis plus avec toi. Quand Dieu n'est plus avec toi, Satan te prend aisément. C'est ça qui a fait que Jésus ait peur à la croix. Il a cru que le Père l'a abandonné. Quand il dit, papa, viens. Est-ce que c'est ce qu'on avait dit? Tu m'abandonnes, j'ai fait comment? Où est l'erreur que j'ai commise?
Et quand il prend le péché, parce qu'il met, tu vois, quand c'est lourd, tu mets la main avant d'envoyer. Le temps de poser là, le père a fait ça. Quand il a fait pam, le père a dit ouais, tu es mon fils. Amen. C'est simple. Quand Dieu te tourne le dos, même si tu es Jésus, Satan te touche. Donc le temps d'un jeter d'épaule, le péché est là. Je dis, ok, je ne reconnais pas le reste. Le temps encore de l'autre jeter d'épaule, le péché est rentré aux abîmes. Il est allé en enfer, où Jésus est allé encore prêcher l'évangile. Alors si le péché est arrivé ici, moi, Dieu, qu'on appelle Jésus, non, ce n'est pas ça qu'on parle de. Alléluia. Veux-tu être Joseph d'Arimathée à l'église, au pays, aime tes dons. Il y avait un homme. L'onction, c'est bien. Non. Écoutez. L'onction, c'est meilleur que le reste là. Nous devons aspirer à l'onction. C'est lorsque l'onction est bien gérée et bien canalisée, lorsque l'onction s'appuie dans son exploitation sur ce qui est écrit ici, qu'on parvient à ces trois dimensions de l'obéissance, de l'amour et du donner. Alors l'onction, on peut avoir l'onction sans limite, mais on n'a pas l'expression de l'onction sans limite. Amen. Il y a un proverbe chez les Zéondos qui dit que la grenouille ou le crapaud, je ne sais pas très bien, était sur toute une monticule de nourriture. Mais il mourait de famine. Tu peux être assis sur une onction sans limite, mais mourir frustré. Amen. J'aime toujours dire que mes frères, il n'y a pas de poisson braisé au ciel. Il n'y a pas, comme j'aime Toyota, le plus gros des Toyota 4x4, c'est VX là. VX, c'est quand j'étais petit qu'il y avait VX. Comment? Ça, c'est quand j'étais petit. Il n'y a pas ça au ciel. Tout le monde voudrait vivre sur terre dans une voiture climatisée, avec un chauffeur enivré, avec une voiture qui, quand il passe, tout le monde se retourne. Tout le monde veut être chez lui. Et on l'appelle, papa, tu veux qu'on prépare quoi? Tout le monde veut être chez lui, en train de dire, mes enfants iront étudier aux États-Unis. Tout le monde veut être chez lui, en train de faire un plan. Dans mon village, il n'y a pas de puits. Dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Je ne veux pas attendre l'État pour le faire. Et le faire. Tout le monde veut le faire. Mais ça ne se fait pas au ciel. Amen. Joseph d'Arimathée avait le pouvoir. Il n'avait pas la puissance. Il avait le pouvoir. Les autres avaient la puissance. Ils n'avaient pas le pouvoir. Amen. Amen. Mais Joseph d'Arimathée, qui reçoit le Saint-Esprit, a le pouvoir et la puissance. Amen. Quand tu as le pouvoir et la puissance, la Bible dit que cela trouve grâce aux yeux de tout le monde. C'est quand le pouvoir commence à te quitter à cause de la peur. La Bible dit que lorsque Pierre avait prêché son premier sermon, où presque 10 000 personnes, c'est-à-dire que les femmes, les hommes, les femmes, les enfants, ils étaient presque 10 000. Parce qu'on suppose qu'en moyenne, tout homme a une femme a au moins un enfant. Si on prend que certaines familles avec 15 enfants, comme à l'époque, c'est 50 000 personnes qui étaient converties ce jour-là. Pierre et les autres faisaient quoi? Ils trouvaient grâce auprès du peuple.
ils avaient le pouvoir et la puissance. Cela veut dire que s'ils n'avaient pas perdu le pouvoir à cause de la peur, à la place de Joseph d'Arimathée, soit Marie, soit Pierre, soit, je ne sais pas, lequel des 12 apôtres serait allé voir Pilate et lui dire, nous voulons le corps de Jésus. Amen. Ils avaient perdu le pouvoir à cause. C'est pour ça qu'on insiste en disant que la peur et le doute sont le tandem que le diable utilise pour vous faire ne pas atteindre le but sur lequel vous êtes sur la terre. La peur et le doute. Pierre et d'autres avaient peur. Si on parle, est-ce qu'on ne va pas m'arrêter? Le doute, est-ce qu'en partant Jésus là-même va intervenir à ma place, là où il est accroché là? Ils oubliaient que c'est le corps qui a accroché Jésus lui-même également. C'est la peur qui fait dire aux hommes que les femmes ne doivent pas prêcher. Que veut dire apôtre? Envoyé. Qui Jésus a envoyé en premier lieu? Quel a donc été le premier apôtre désigné après la résurrection? Amen. Dites-moi encore que la femme ne peut pas être apôtre alors. L'esclave, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Nous sommes les esclaves et élèves de Jésus. Jésus a fait d'une femme apôtre. Qui suis-je pour venir faire le contraire? C'est parce que moi, ayant ma maman Sylvie à côté, quand elle commence à vomir le feu, quand elle commence à dire est-ce qu'à la maison je n'entends la parole, femme, ne péchez pas. C'est ça qui conduit à ce genre de choses-là. Comme nous savons que le spirituel domine sur le naturel, quand je vais parler à la maison, je vais regarder le feu qu'elle vomit là-bas, je vais dire si je fais ça, elle peut faire là, et je suis frappé. Autant l'empêcher de pécher. Soyez bénis au nom de qui? Jésus.